l'économie globale, depuis une quinzaine d'années, du continent africain, connaît une croissance constante quand on prend, par exemple, les données macroéconomiques des institutions de Bretton Woods ou de la Banque africaine de développement ou plusieurs autres institutions sont unanimes sur la trajectoire de croissance. Alors, est-ce que cette croissance amène des progrès économiques partagés? Est-ce qu'elle est partagée par tous? Là, les écoles divergent. Certains pensent, comme moi, que la croissance économique globale est appauvrissante pour les individus. Il y a, en dehors de l'augmentation générale des prix, de l'énergie notamment, au plan international, il y a un vécu local qui n'est pas pris en compte par les décideurs publics. La croissance dont on parle, elle est portée par des données macroéconomiques qui proviennent des investissements directs étrangers, mais qui produisent peu d'effets en termes de partage. La vraie croissance, celle qui bénéficie aux populations, vient de l'épargne privée des gens, sur lesquelles, sur ces épargnes-là, les politiques publiques ont eu peu d'effets. Et ces épargnants sont des commerçants. Ce sont des entrepreneurs individuels qui sont très peu aidés. Ils connaissent d'énormes obstacles administratifs de tous ordres pour commercer. Et ce sont ces commerçants-là qui portent la croissance sur le continent africain. Alors, on a une économie portée par certains investissements miniers, etc. Les chiffres sont importants, les investissements. Alors, on va dire tout de suite, le PIB augmente. Mais oui, mais dessous, ça ne descend pas. Voilà. Et il n'y a pas de ruissellement. Oui. Et il est très peu créateur d'emplois. Alors, à quoi sert d'afficher la froide mathématique du PIB croissant quand celui-ci, ce PIB n'a pas d'impact positif sur les populations? Donc, ce discours, il faut qu'on l'entende quand même, parce qu'il aide à comprendre les réactions socio-économiques dans tous ces espaces-là. D'un autre côté, on parle beaucoup d'argent qui arrive de dehors, de gros investissements qui sont faits dans les pays. Le politique annonce ça avec des airs de triomphe. Et dans la réalité, par contre, le peuple en bas, lui, il ne voit rien venir et il dit moi, à quoi est-ce que ça me rapporte? Rien du tout. Voilà. C'est ça, en effet. C'est très simple. On peut voir ça constamment. Comment, dans des pays qui sont plus riches, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est un pays qui est beaucoup plus riche que lorsque moi j'étais enfant. Oui, bien sûr. En termes de PIB, à tout point de vue, nous sommes beaucoup plus riches. Je n'ai jamais imaginé voir dans mon pays, dans une salle de classe, 4 enfants par table. Moi, je n'ai jamais pensé à ça. Moi, j'ai vécu à une période où il suffisait de demander pour avoir. Oui. Voilà. Nous étions vraiment, en termes d'éducation, de formation publique, d'instruction publique, nous étions au premier niveau de la volonté publique. C'était visible, palpable, partout. C'était tangible. Vous voyez, les enseignants étaient des gens qui faisaient partie de la classe moyenne ou moyen supérieure. Absolument. Ouais. Les enseignants, ils étaient rémunérés, formés selon tous les standards internationaux. Voilà. Un peu comme à Singapour. Lorsqu'ils ont voulu articuler un développement, ils ont commencé par quoi? La ressource humaine. Bien sûr. Alors, la formation, c'est la chose la plus importante. Mais vous savez,